Non? Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Au programme cette semaine, la lutte contre le paludisme, ce fléau qui tue chaque année plus de 400 000 personnes, dont 94% en Afrique. Comment en venir à bout? Un vaccin sera-t-il bientôt disponible? On fera le point avec notre invitée Olivia Ngou, directrice exécutive de l'ONG Impact Santé Afrique. L'une des solutions pour en finir avec cette maladie pourrait venir d'un insecticide 100% biologique, un produit révolutionnaire développé par la chercheuse Agnès-Antoinette Toumba au Cameroun. Nos correspondants l'ont rencontré. C'est un moyen de transport urbain plus écolo et plus économique. Les trottinettes électriques séduisent de plus en plus de Marocains. Reportage à Casablanca en fin d'émission. C'est l'une des maladies les plus anciennes et les plus mortelles au monde. Le paludisme a fait plus de 400 000 morts en 2019, dont 2 tiers d'enfants de moins de 5 ans. L'écrasante majorité des cas et des décès surviennent en Afrique, selon l'OMS. Pour en parler, on rejoint à Yaoundé Olivia Ngou, directrice exécutive de l'organisation non gouvernementale Impact Santé Afrique et cofondatrice de Civil Society for Malaria Elimination. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, quel est l'état des lieux que vous faites aujourd'hui? L'autisme aujourd'hui reste une des premières causes de mortalité en Afrique. Comme vous l'avez dit, 400 000 décès par an. Et nous avons même enregistré une augmentation des décès en 2019 et probablement en 2020. Et les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés et représentent à peu près 70% des décès liés à cette maladie. Donc la situation est très alarmante toujours, malgré de nombreux efforts qui sont faits pour accélérer la lutte. Avez-vous des craintes par rapport aux récentes études qui indiquent que le paludisme devient de plus en plus résistant aux traitements actuels? Oui, tout à fait. Nous avons des craintes parce que nous savons qu'en Asie du Sud, la résistance est en train de se propager. Il est très important d'innover dans la prévention, dans le diagnostic et dans le traitement du paludisme pour faire face justement à cette résistance qui ne fait que grandir et qui va progressivement s'installer si les efforts ne sont pas faits pour pouvoir reculer cette maladie. De nouvelles campagnes de sensibilisation viennent d'être lancées. Zéro palu, je m'engage et tirer un trait sur le paludisme. Cette fois-ci, vous voulez mobiliser en particulier les jeunes? Oui, tout à fait. C'est très important de mobiliser les jeunes, qui représentent le futur de l'Afrique. Et ces jeunes peuvent aussi aider à sensibiliser les leaders et toutes les autres classes sociales. Donc, Zéro Palu, je m'engage, tirer un trait sur le paludisme. C'est une campagne mondiale lancée par le partenariat Rollback Malaria, partenariat pour éliminer le paludisme, dont Impact Santé Afrique est membre. Et nous sommes très fiers de faire partie de cette campagne qui vise à mobiliser les leaders, les communautés, le secteur privé, tous les secteurs véritablement pour réaffirmer notre engagement pour éliminer le paludisme. Les États-Unis ont par exemple dépensé 11 milliards de dollars en 2020 pour financer un vaccin anti-Covid. C'est presque 4 fois plus que le budget annuel total de la lutte contre le paludisme. Est-ce que de tels moyens financiers permettraient de venir à bout du paludisme? Oui, exactement. Depuis 2015, les financements de la lutte contre le paludisme ont totalement stagné, d'où justement l'augmentation des cas qu'on commence à rencontrer dans les pays parce que la lutte n'est pas suffisamment financée et avec des problèmes de résistance, il y a des nouveaux outils plus efficaces qui doivent être produits et distribués aux populations rapidement. Donc sans financement, ce sera difficile d'atteindre les objectifs de 2030 qui sont l'élimination du paludisme. Donc c'est pour ça qu'il est très important pour nos dirigeants africains d'investir dans la recherche pour la lutte contre le paludisme. C'est la maladie, l'une des premières causes de mortalité en Afrique. 94% des décès liés au paludisme surviennent en Afrique. Il est temps que nos leaders investissent les ressources domestiques de nos pays pour la recherche, parce que c'est une maladie qui affecte
nos communautés. Et on ne doit pas s'attendre à ce que d'autres partenaires de d'autres pays investissent plus que nous. Il faut justement augmenter les investissements domestiques dans la lutte contre cette maladie, accélérer la recherche. Et on salue déjà les efforts de l'OMS et les partenaires qui sont actuellement en train de tester un potentiel vaccin contre le paludisme, mais qui a encore besoin de beaucoup de financement et de ressources pour accélérer les efforts. On a vu avec la Covid, en moins d'1 an, on a eu déjà plusieurs types de vaccins pour le paludisme. C'est une maladie qui sévit lourdement depuis des dizaines d'années et on n'a pas encore réussi à trouver le vaccin. Il est temps d'investir sérieusement. Justement, quelles sont les solutions les plus prometteuses, celles sur lesquelles vous fondez vos espoirs pour en finir avec le paludisme? Oui, alors nous fondons nos espoirs sur, déjà, il y aura une moustiquaire imprégnée de nouvelle génération qui va arriver. Cette moustiquaire imprégnée coûte un peu plus cher, c'est pour ça que nous avons besoin d'avoir suffisamment de financement dans la lutte contre le paludisme pour que nos pays puissent acquérir ces moustiquaires. Et ces moustiquaires-là permettront d'adresser donc les problèmes de résistance. Bon, les moustiquaires actuels qui sont utilisés dans les pays sont aussi très efficaces, mais encore, il faut que les communautés les utilisent correctement chaque soir. Donc, c'est très important d'utiliser tous les outils que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons aussi les tests de diagnostic rapide qui permettent maintenant en 15 minutes seulement de savoir si on a le paludisme ou pas. Ces tests de diagnostic rapide doivent être disponibles dans tous les centres de santé en Afrique, ce qui n'est pas encore le cas partout. Et nous avons également des traitements innovants qui permettent de traiter le paludisme maintenant en seulement 3 jours. C'est une maladie qu'on peut facilement prévenir, qu'on peut facilement traiter en 3 jours seulement. C'est inexplicable que au jour d'aujourd'hui, nous perdons encore un seul enfant ou une seule femme ou une seule personne à cause d'une maladie qu'on peut guérir en 3 jours seulement. Merci Olivia Gou d'avoir répondu à nos questions. Et la chercheuse Agnès Antoinette Toumba, elle travaille sur une solution qu'elle veut d'une efficacité totale et accessible à tous. Un insecticide qui présente la particularité d'être 100% issu de produits naturels, principalement composés de plantes qu'elle récolte au Cameroun. Son invention a pour but d'éliminer les moustiques lorsqu'ils sont à l'état de larves. Nos correspondants Tony Menga, Michel Vondo et Marcel Amoko l'ont suivi dans ses travaux. Dans cette forêt de Douala, Antoinette Toumba cueille ses feuilles tous les mois. Des ingrédients pour la production d'un pesticide bio, sa solution pour lutter contre le paludisme. Je suis en train de faire la récolte des plantes. Depuis 7 ans, cette parasitologue fait des recherches sur des nanoparticules pour montrer l'efficacité des plantes face au paludisme. C'est le cas de ces feuilles de goyave qu'elle cueille ce jour-là. Antoinette développe des insecticides bio contre les larves de moustiques, vecteurs de la maladie. Une méthode novatrice face à des moustiques de plus en plus résistants aux insecticides chimiques. Ce que nous proposons aujourd'hui, c'est l'innovation. Ce que nous proposons, c'est vraiment de combattre cet aspect de résistance et surtout proposer un produit naturel à moindre coût. Un peu plus loin, c'est dans ce laboratoire de la faculté des sciences de l'université de Douala qu'Antoinette a réussi à développer la formule de son pesticide avec sa petite équipe. Une formule qui lui a permis d'être récompensée en 2020 par l'UNESCO pour son procédé novateur dans la lutte contre le paludisme. Tu déposes le papier et tu prends le ciseau. Ici, la chercheuse utilise les composés minéraux des plantes pour booster les molécules de sa formule d'insecticide. Le produit final obtenu est ensuite testé dans les foyers de reproduction des moustiques. Ce produit est vraiment efficace. On l'utilise déjà dans nos quartiers, dans nos maisons. Il faut qu'on ait un protocole bien élaboré, bien structuré. Si on répand, vous allez voir qu'on va vraiment diminuer le nombre de moustiques. Et si on diminue le nombre de moustiques, on aura diminué le nombre de personnes qui vont à l'hôpital pour le paludisme. Mais pour obtenir de nouveaux résultats, Antoinette Toumba devra produire son insecticide à grande échelle. Un défi dont elle parle régulièrement, comme ce jour-là, face à des étudiants de la faculté. Au Cameroun, le peu de moyens accordés aux chercheurs comme elle ne leur permettent pas toujours d'atteindre rapidement leurs objectifs. Les défis sont énormes. Les laboratoires parfois ne sont pas équipés. Parfois, on a la peine à être sélectionné. Ce symposium est un peu la solution qui va apporter des réponses où on essaie d'échanger, de voir qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'on puisse avancer avec la lutte antivectorielle de manière efficace.
Au Cameroun, environ 4000 décès chaque année sont causés par le paludisme selon l'OMS. Le pesticide d'Antoinette Toumba pourrait bien être une solution efficace pour vaincre définitivement la maladie. Sur le continent, le Maroc est l'un des premiers pays où la trottinette électrique est désormais en vogue. Les usagers de ce joujou technologique y voient plusieurs avantages, notamment d'éviter les embouteillages et de respecter un peu plus l'environnement. Un marché d'avenir sur lequel ont misé de nombreux entrepreneurs. Reportage à Casablanca de nos correspondants Jean-Marie Lemaire et Nina Kozlowski. À Casablanca, cet entrepreneur a profité de la période de confinement pour lancer un concept inédit au Maroc, la location-vente de trottinettes électriques. Une idée qui séduit déjà de nombreux citadins, particulièrement depuis la crise sanitaire. C'est beaucoup plus rassurant parce que j'ai pas à prendre les transports publics ni les taxis, voilà, et du coup je suis toute seule sur ma trottinette et donc je me sens vraiment en sécurité. Aujourd'hui, des stations de location de trottinettes électriques ont été installées aux quatre coins de la capitale économique avec un service de maintenance et de réparation mis à disposition des usagers. Le chef d'entreprise en est persuadé, en ville, la trottinette est un moyen de locomotion d'avenir. L'usage du thermique va être de plus en plus banni. Et donc il faut favoriser ce type de mobilité qui va apporter moins d'encombrement, moins de pollution, moins de stress sur le stationnement, beaucoup plus de plaisir dans le transport. Un constat partagé par le patron de Hightech Gadget qui s'est lancé sur le marché de la trottinette il y a 2 ans déjà. Au tout début de notre aventure, on s'est dit qu'on aura du mal. Mais de fil en aiguille, on a vu que la trottinette en fait, était très demandée. Et ici au Maroc, on voit que le marché est déjà en plein boom. On a pas mal d'infrastructures, donc il y a la liberté, on va dire, et la possibilité pour que les gens puissent circuler en trottinette électrique. À l'instar de nombreux pays européens, l'utilisation dans l'espace public de la trottinette électrique au Maroc fait face à un vide juridique. Un développement trop rapide de ces entreprises pourrait se voir limité par de nouvelles réglementations. C'est la fin d'Afrique Hebdo. Merci à tous d'avoir été avec nous. À bientôt sur France 24. Ce programme vous a été présenté par Connect, la super solution Internet en haut débit fixe par satellite. C'est super simple, super rapide et super partout. Connect, c'est super, non ?